Tu t'es déjà demandé ce que ça fait, de savoir exactement quand tu vas mourir. C'est pas un film, c'est pas une série. C'est la question que Victor Hugo pose dans Le dernier jour d'un condamné. Aujourd'hui, on plonge dans le chapitre 15. Un moment fort où le condamné ne crie pas, mais pense, souffre, espère encore un peu. Si t'es en seconde, première ou même en train de préparer ton bac, reste bien jusqu'à la fin. On va voir ensemble le résumé, les idées principales et surtout, comment comprendre ce texte sans s'endormir en classe. C'est parti. Donc premièrement, on a les idées principales. On écrit grand A, idée principale, tout simplement. Idée principale. Puis on se discute. Deux points. On remarque, comme toujours, l'angoisse et l'attente avant la mort. On a deuxièmement la torture psychologique de l'isolement, comme d'habitude. Troisièmement, la dénonciation implicite de la peine de mort, aussi comme d'habitude. Quatrièmement, la recherche, et concentrez bien, la recherche d'humanité dans un monde inhumain. La recherche d'humanité dans un monde inhumain. Cinquièmement et dernièrement, l'importance du monologue intérieur. On écrit. Alors, on a premièrement l'angoisse et l'attente avant la mort. Deuxièmement, la torture psychologique de l'isolement. Troisièmement, la dénonciation implicite de la peine de mort. Quatrièmement, la recherche d'humanité dans un monde inhumain. Cinquièmement et dernièrement, l'importance du monologue intérieur. On réunit tout ça, on a un résumé plus précis comme d'habitude. Restez avec moi. Deuxièmement, résumé du chapitre. Le stylo bleu et je commence. Donc voici le résumé. Je lis et vous écoutez attentivement s'il vous plaît. Dans ce chapitre, le condamné exprime ses pensées face à la solitude et au silence de sa cellule. Il médite sur le temps qui s'écoule lentement et sur la souffrance morale que lui inflige l'attente de la mort. Il observe les petits détails de son environnement, ce qui montre son besoin d'évasion mentale. L'idée de l'exécution le hante. Il réfléchit à l'injustice de la peine de mort. Il évoque aussi son désir d'être entendu, de faire comprendre son humanité. Le chapitre illustre ainsi la tension intérieure croissante et la profondeur psychologique du personnage. L'écriture est marquée par un ton sombre, introspectif et engagé. Je répète, vous écoutez attentivement. Dans ce chapitre, le condamné exprime ses pensées face à la solitude et au silence de sa cellule. Il médite sur le temps qui s'écoule lentement et sur la souffrance morale que lui inflige l'attente de la mort. Il observe les petits détails de son environnement, ce qui montre son besoin d'évasion mentale. L'idée de l'exécution le hante. Il réfléchit à l'injustice de la peine de mort. Il évoque ainsi son désir d'être entendu, de faire comprendre son humanité. Le chapitre illustre ainsi la tension intérieure croissante et la profondeur psychologique du personnage. L'écriture est marquée par un ton sombre, introspectif et engagé. Donc voilà tout ce qu'on a pour le résumé du chapitre 15 du roman Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Si vous êtes arrivé à cette minute, n'oubliez pas de watcher les vidéos précédentes pour mieux comprendre le roman et abonnez-vous à la chaîne YouTube et lâchez un bon like comme vous. À très vite dans un vidéo nouvelle sur un nouveau chapitre du roman Le dernier jour d'un condamné et à très bientôt.